Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle de comment passer au travers une rupture amoureuse. Je vous donne 5 étapes concrètes pour passer à travers tout ce processus-là qui peut être extrêmement difficile évidemment, mais je vous dis avec mes étapes, vous allez en sortir non seulement plus forte, mais aussi apaisée, en paix avec ce qui s'est passé. On y va. Tu sais, l'année passée, là, on avait fait... Non, pas l'année passée, l'autre d'avant, je pense. Au début, on avait fait un épisode sur les ruptures. C'est ça, hein? Ça fait 2 ans. Non, avant, je pense que c'est dans notre première année. En tout cas, on avait fait un épisode sur les ruptures, puis il avait été vraiment populaire et il est encore un de nos top épisodes. Ouais. Puis avec raison, là, on comprend pourquoi les gens... C'est difficile, les gens ont besoin de support là-dedans. Les gens... Tu sais, c'est vraiment des périodes difficiles à passer. Puis on a décidé d'en refaire un plus à jour parce que, ben, on n'avait pas de vidéo, le son était vraiment pas ce qu'il était, on avait... Bon, fait qu'on va refaire un épisode de Rupture 2.0, mais c'est vraiment pas les mêmes choses. Je suis pas allée dans le même... je l'ai même pas réécouté, mais c'est vraiment une autre stratégie, je pense. Fait que, bref, les deux ensemble peuvent être encore mieux, peut-être, si vraiment quelqu'un a besoin d'aide là-dedans puis a besoin d'aller... d'avoir plus de support. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller en étapes. Okay. Fait que c'est comme un processus. Fait que c'est comme étape 1, 2, 3, 4, 5 okay, pour passer au travers tout ça. Fait que pas nécessairement en ordre, là, mais c'est 5 étapes cruciales qui, pour moi, sont cruciales pour bien gérer ça, pour passer à d'autres choses, pour... Ça fait mal, une rupture, là. Ça, j'essaierai pas de vendre une pilule magique, là. C'est pas ça. Ça fait mal, une rupture. C'est normal. Mais après ça, il y a quand même plusieurs façons d'apaiser tout ça puis de revenir à plus ancré, là, plus groundé puis de passer à autre chose. Fait que c'est ça que j'espère vous amener aujourd'hui. Un peu de réconfort puis de concret. Parce que je sais que c'est tough. OK. Est-ce que toi... Ben, en tout cas... Tu sais, toi, je me souviens d'une grosse rupture, là, que ça n'a pas été facile, là. Je m'en souviens, ça a duré... Combien de temps ça a duré, mettons, dans le pic, je vais dire le pic de l'émotion, là, ou tu sais, avant de dire, OK, ça va mieux, honnêtement, là, combien de temps ça peut prendre, tu penses? Ben, je sais de quelle relation tu parles, là. Tu parles après l'infidélité, là. Oui. Ça a été 2 mois. 2 mois d'émotions fortes, là. D'émotions fortes, oui. Puis après ça disparaît pas, ça s'apaise, puis ça continue à je dirais pas 2 mois d'émotions fortes, 1 mois d'émotions fortes, là, tu sais, si on met un frame de temps, là, 1 mois. Puis après ça diminue, tranquillement, pas vite. Puis après 2 mois, c'est apaisé. Mais 1 mois quand même, là. Oui. C'est quand même... C'est 1 mois de ta vie, là. T'es dans l'intensité des émotions, là. Puis, à divers degrés dans la journée, à différents moments. Ouais. Puis là, pour toutes les étapes desquelles je vais parler, moi, je fais pas de distinction vraiment entre... Est-ce que ça faisait 10 ans? Est-ce que ça faisait 15 ans? Est-ce que ça faisait 3 mois? Pas que je m'en fous, mais ça change rien pour moi parce que, comme on a déjà parlé, ce qu'on observe le plus, c'est que souvent, en tout cas, oui, souvent, les ruptures qui font le plus mal, c'est celles qui sont sur des plus courtes périodes de relations, mais plus intenses. Ouais. Fait que la durée, pour moi, n'a pas rapport. Tu sais, quand on dit comment ça se fait, j'en ai plein en coaching qui vont me dire ça, je comprends pas pourquoi je peux passer à d'autres choses. On a été ensemble juste 6 mois, ça fait 4 mois que c'est fini, je pense encore... Mais, hey, t'as peu, là. C'est pas... Tu peux pas mesurer ça avec le temps. On peut être ensemble 15 ans, puis que mon deuil est déjà fait, puis quand on se finit, je passe à d'autres choses, puis il n'y a pas de période comme ça intense, de peine. Puis ça peut durer moins d'1 an, puis être super intense. Fait que ça, première étape, compassion. C'est pas une vraie étape, là. C'est pas dans mon vrai processus, mais compassion envers soi-même pour le temps que ça prend et tout ça. Fait que mon étape numéro 1, sais-tu comment je l'ai appelée? Non. Ben, tu m'as dit que je pouvais pas regarder non, tes notes, pas. Je sais pas. Je l'ai écrit, puis là, bear with me, OK? Tu vas comprendre. J'ai écrit « Sois un bison ». Un bison? Ouais.
là, t'es curieuse, là, tu comprends Oui, pas où je m'en oui. vais. Là, Non, t'es je comme, comprends c'est pas quoi, pantoute, tu vas non. manger du gazon? Je sais Oui, pas. ben là. c'est ça que je suis en train de me dire. Non. Tu sais, là, quand il y a une tornade, là, Oui. savais-tu que les bisons, instinctivement, vont aller vers la tornade au lieu d'aller vers l'autre bord? Ils sentent la pression, tu sais, atmosphérique changer puis tout ça, puis ils vont instinctivement se diriger vers le cœur de la tornade. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que l'autre côté, il n'y a plus de tornade à l'avance. Fait qu'ils en sortent. C'est ça que tu veux dire? Non. Non, là, tu l'as pas pantoute. Non. T'as gâché ma métaphore. Non. Je mets un petit peu de piquant. Non. C'est pas ça qui arrive. C'est que ils savent instinctivement que quand tu fonces dedans et que tu la laisses passer et que tu t'ancres dedans, elle passe plus vite que si tu essaies de la fuir. Puis oui, qu'elle te court tout le temps après. C'est ça. Ben, c'est la même chose. Tu peux pas essayer de fuir la tornade. Dans cette métaphore-là, la tornade, c'est l'émotion, c'est la peine, c'est tout ça, là. C'est une tornade, puis ça l'est. Mais plus tu t'ancres dedans, puis tu acceptes que c'est des émotions humaines, puis ça fait partie de la vie, ben plus ça passe vite, au lieu de tout le temps qu'elle te court après, puis que ça finisse jamais. Là. T'es comme tout le temps un pied dedans. Non, ancre-toi dedans, puis accepte que justement, pour un mois, ça va être tough, mais après ça, elle va être passée, la tornade. Fait que c'est quand même... Arrête de résister. Oui, c'est ça. Arrête de résister. Fais juste... C'est ça, la réalité. Il n'y a personne qui va s'en sauver. Là. Il n'y a personne qui va se sauver de ça. T'sais, c'est un deuil. Dans la plupart des ruptures, il y a un deuil qui est réel à faire. Puis quand on perd un pilier dans notre vie, c'est normal de perdre l'équilibre. C'est sûr. Puis c'est à rebâtir. Puis ça, c'est normal. Puis ces choses-là, ça prend du temps. Puis c'est quasiment pire qu'un vrai deuil parce que la personne est encore là. Puis elle choisit consciemment de ne plus être là dans ta vie à toi, mais elle est encore là. Fait qu'il y a tellement d'affaires attachées à ça, puis de narratifs, que c'est ça. Pour certaines personnes, ça peut être encore pire. Fait que, c'est ça. Première étape, c'est affronter la tornade. Moi, je vous proposerai pas des trucs pour éviter l'émotion puis passer à d'autres choses par miracle. C'est pas ça. Soyez un bison. En anglais, c'est plus bon de dire un buffalo. Mais c'est ça. Par contre, il y a la compassion envers nous-mêmes et tout ça. Par contre, ça, c'est pas mal, je pense, mon point le plus crucial. Attention au narratif qu'on se raconte. Puis la différence est là. Dans le process d'une rupture, la différence est là. Quel film tu te fais? C'est quoi l'histoire que tu te racontes dans cette rupture-là? Parce que des fois, c'est même pas la rupture qui fait mal tant que ça. C'est ce que toi, t'en as tiré comme conclusion. Puis ça passerait pas mal plus vite si on n'attachait pas autant de conclusions puis qu'on n'était pas autant dans le cercle vicieux de ce que ça veut dire sur nous puis sur le futur puis tout ça. Est-ce que, par exemple, ton narratif, c'est de ma faute, j'étais pas assez bien, j'étais pas assez ci, j'étais pas assez ça, ou peu importe quoi, j'étais pas assez belle, j'étais pas assez cool, peu importe. Est-ce que tu dis, je trouverai jamais quelqu'un d'autre avec qui je vais connecter autant? Est-ce que tu dis, il n'y a jamais personne qui va s'intéresser à moi autant que cette personne-là au début, puis que moi, c'est ça qui fait mal, c'est tout ça. Est-ce que tu dis déjà, ben lui, il va me remplacer rapidement alors que moi, je vais rester toute seule. Fait que là, je dis lui, mais c'est les deux, là. C'est fille, garçon, peu importe, là. Fait qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Fait qu'il faut vraiment porter attention parce que 95% du narratif qu'on a qui est inconscient, qui est sur le pilote automatique, en boucle de même, c'est faux. 95% de tout ça, ça n'a pas rapport, puis c'est pas vrai, là, souvent. Fait que ton cerveau va inévitablement essayer... Puis ça, c'est normal, j'en ai parlé quelques fois sur Instagram, c'est l'effet Zeigarnik, là, c'est l'effet de il manque une réponse, on déteste être dans le flou. Fait qu'on va essayer d'avoir des explications. Parce qu'à quelque part, c'est tordu, mais à quelque part, si t'en arrives à la conclusion que, je dis n'importe quoi, là, j'étais pas assez... j'étais pas assez drôle. Mettons, un gars dirait, j'étais pas assez drôle pour elle. Ben
ça a peut-être aucun rapport, ça a sûrement aucun rapport, mais le fait de trouver une conclusion pour ton système nerveux, c'est comme une sorte de contrôle sur, ben j'ai mis le doigt dessus, donc la prochaine fois, je peux contrôler cette variable-là, donc j'aurai pas mal comme ça. Tu sais, notre cerveau est toujours en mode protection, survie, il n'est pas dans le mode croissance personnelle et développement et être meilleur. Tu sais, il n'est pas là-dedans. Il est dans qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de ça. Fait que c'est ça, il faut déconstruire ça un peu. Fait que, bref, c'est normal d'essayer de tirer des conclusions, mais il faut les voir, puis il faut les nommer, puis il faut savoir que c'est tellement automatique, mais c'est pas vrai. C'est juste plein de mécanismes de défense qui paniquent un peu là, dans ces moments-là. Fait que revoir ton narratif. Tu sais, ça peut pas être... C'est sûr que si tu te fais laisser, puis le narratif, c'est « j'ai perdu l'amour de ma vie, puis la plus belle histoire de ma vie », ça va être long, ça va être souffrant. Là. Si c'est ça ta conclusion, ça va être vraiment souffrant. Alors que si ta conclusion, c'est ben, en fait, c'est un deuil de l'idéal que j'avais imaginé, mais clairement, c'était pas la réalité. Parce que si on en arrive là, c'est parce que l'autre personne n'a pas la même expérience que moi là, dans la relation. Tu sais, parce que ça, je l'entends des fois, tu sais, mettons, on était bien, ça allait tellement bien. Ben, ça allait pas... Toi, ça allait bien. Sauf qu'avec du recul, t'es avec quelqu'un qui avait pas la même réalité dans la relation que toi. Fait que là, ça, c'est deux choses différentes, là. Tu t'as pas perdu l'amour de ta vie va être bien avec toi, là. T'sais, ou il va te donner la chance de travailler là-dessus, au moins. Mais là, ça, c'est ça. Fait que les conclusions peuvent faire beaucoup plus de tort, puis surtout, mettons, dans une infidélité, les conclusions peuvent être particulièrement souffrantes, parce que là, c'est comme un... Ben, c'est comme contre toi, là. Oui, c'est ça. Ton réflexe premier, c'est de retourner ça contre toi. Inconsciemment, c'est toi le problème. Tu sais, si t'as pas travaillé sur toi, tu t'es pas développé puis t'es pas conscient de tes patterns, c'est ça. C'est souvent que tu vas retourner ça contre qu'est-ce que j'ai fait, je suis pas assez, je suis pas... Mais tu sais, ça n'a aucun rapport, là. Ça n'a aucun rapport. T'as-tu eu ce réflexe-là, toi? Moi, c'était la trahison. Moi, c'est le réflexe instantané de trahison, puis de me dire, OK, on n'était pas dans la même réalité. Moi, j'étais dans l'honnêteté. Pourtant, je l'avais dit au début que la fidélité, c'était important pour moi. Ça faisait partie de mes valeurs en couple. Puis tu sais, c'est le sentiment de trahison, moi. C'est ça qui monte en premier. C'était pas ma valeur à moi. J'étais pas là-dedans du tout. C'était, OK. J'ai rien vu aller, je le savais, il y avait des red flags, c'est quelqu'un qui avait été infidèle dans ses autres relations, tu sais, je pensais que ça allait changer, tu sais, tout ça, là, tu sais, là. Mais non, ça n'a pas changé. Tu pensais que toi, ça serait différent. Je pensais que Parle-moi en plus. Moi, je pensais que ça allait être différent. Ouais, c'est rarement le cas. Rarement. Non, ben non, c'est ça, c'est un pattern d'évitement, de fuite des émotions, de manque d'habileté pour résoudre des conflits, aller se valoriser ailleurs, etc. Ben, c'est un pattern en soi, mais non, peu importe t'es qui, ça prend un travail conscient, quelqu'un qui veut travailler là-dessus puis qui dit « Je m'investis et je répète pas ce pattern-là parce que c'est important pour moi puis j'ai des choses à aller voir là-dedans. » Fait qu'au lieu d'aller fuir, je vais régler la communication, je vais régler les enjeux dans mon couple au lieu d'aller me valider à l'extérieur. Mais ça prend quelqu'un qui veut travailler ça. Mais c'est pas toi, comme conjoint ou conjointe, qui va, par ta personnalité, changer le pattern. Non. Faux. Non. Non, ça, c'est sûr que non. Histoire vécue par plein de clients, plein de clientes aussi. Ah oui, ça, non. Puis c'est un exemple un peu extrême, là, c'est pas toujours des infidélités, mais j'en avais une cliente là, l'année passée, puis j'avais pas préparé parler d'elle, mais là, ça vient de me popper que elle avait été vraiment longtemps, là, 4-5, ben vraiment longtemps, au moins 5 ans avec son ex, puis elle, c'était l'évitante des deux, lui, c'était le plus anxieux, puis il avait fait quelques commentaires au début, tu sais, comme quoi
mettons, tu sais, elle me disait, moi, il m'envoie des messages d'amour, je suis pas capable de répondre à ça, je sais pas quoi dire, je suis pas capable. Fait que, tu sais, elle le savait, mais ça avait, tu sais, après 1 an, ça avait arrêté de come up. Là, il en parlait plus, puis c'était correct. Puis elle était super bien dans cette relation-là, puis tout ça. Puis il l'a laissé vraiment du jour au lendemain, là, pour une autre, là. Mais tu sais, vraiment, vraiment sous le choc, là. Elle était vraiment sous le choc quand elle a commencé à me consulter pour ça, pour passer au travers de tout ça. Puis ce qui faisait mal dans son cas, puis dans le cas de plein de personnes qui vont écouter ça, c'est que sa conclusion, c'est que c'était se taper sur la tête en boucle. Tu sais, il me l'avait dit une fois il y a 5 ans, j'aurais dû travailler sur être plus ouverte, travailler là-dessus, mais ça n'a jamais été des discussions. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, wow, là, la responsabilité est des deux côtés. Puis à un moment donné, la personne qui va être vraiment un bon match, avant d'en arriver là, va lever la main puis va dire, là, ça marche pas. Je suis pas bien, mais je tiens à notre relation puis je veux qu'on travaille dessus. Je disais, il t'a laissé aucune chance. Il te l'a pas dit. Comment? Toi, tu lis pas dans des pensées, là. Tu pouvais pas faire mieux avec les informations que tu avais. Tu n'en avais pas d'informations. Fait que là, à un moment donné, le narratif de c'est de ma faute, j'aurais dû, il est complètement contre-productif, là. Tu sais, il sert à rien à part faire plus de mal puis rester dans le loop là, négatif. Fait que c'est pas... c'est ça. Tu peux pas te taper sur la tête indéfiniment non plus. C'est la responsabilité de chaque adulte de communiquer ses zones de besoins non répondus ou voyons, je cherche le mot, pas d'inconfort, mais d'inconfort, de en tout cas, de difficulté, là, c'est ça. C'est ça. Conflit, peu importe. Faut que tu travailles en équipe. S'il n'y a pas de travail d'équipe qui est fait... T'aurais pas pu arranger ça en amont, si tu le sais pas. Ça, t'aurais pas pu, là. T'aurais pas fait quelque chose de différent. On fait tout ce qu'on peut avec les outils qu'on a dans le moment. Puis peut-être que si c'est la même situation dans 2 ans, tu réagis différemment. Mais là, c'est arrivé en 2025, puis c'est les outils que t'avais, puis t'étais rendu là, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Tu sais, à un moment donné, d'imaginer d'autres choses. Comme je dis souvent, c'est un monde parallèle qui n'existe pas. C'est de la science-fiction, ça sert à rien, ça nous garde juste dans le loop. Bien, ça t'empêche d'accepter la rupture, puis ça t'empêche de traverser la tempête. La tempête, la tornade, c'est l'acceptation. C'est ça, c'est l'acceptation. Il n'y a pas de « ouais, mais il s'est trompé, il va... » Tu sais, ça, là, tu peux pas aller là. Tu peux pas aller là. La façon de se protéger de ça, c'est de s'ancrer dans l'acceptation puis laisser la tornade passer. Tu sais. Fait que... Moi, en rencontre, des fois, je suis pas fine de ce côté-là. Je suis vraiment surprise. C'est parce que quand ça continue dans le discours narratif négatif, puis qu'il y a les gars ou les filles se remettent en question, « ouais, mais j'accepte pas », puis « oui, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi », ça continue, puis ça donne rien. Moi, c'est toujours « ouais, mais je comprends, mais c'est fini ». Le là, pourquoi, c'est un besoin de là, closure. Ils repartent. Puis là, ils vont de trouver des explications. Là, je dis, non, mais la réalité, là, aujourd'hui, puis là, je prends mon téléphone, là. Puis là, je regarde l'heure, puis je dis, aujourd'hui, le 17 janvier, 14h25, c'est fini. Puis là, ils font comme... Puis là, ils repartent. Puis là, je leur refais une autre fois. Là, après 3 fois, ils commencent à pas trop m'aimer, mais à m'aimer en même temps. Parce qu'ils font comme, OK, ouais. C'est comme si dans ce moment-là, on enlève toute responsabilité d'une personne en pleine conscience, adulte. Dans le fond, c'est pas vraiment ça qu'ils voulaient. C'est non seulement... C'est un choix conscient. Tu sais, il n'y a pas de... C'est ça. La personne est en capacité de prendre ses propres décisions, là. Fait que toi, tu peux pas dire, ben là, finalement, c'était pas... Il s'est trompé, c'était pas vraiment ça, il va changer d'idée. Tu sais, je veux dire, on peut pas aller là. Il va changer d'idée, elle va changer d'idée. Hein? Ça, là... Et les gens perdent des mois et des mois à rester là-dedans, à se faire souffrir avec ça. Oui, mais je vais lui faire comprendre, je vais montrer ma valeur, il va changer d'idée, elle va changer d'idée. Accepte ce qui est là, dans le moment présent, c'est ça. Passe à travers ça, passe à autre chose.
J'ai l'air bête quand je dis ça, mais c'est parce que ça entretient C'est parce la qu'on le voit. souffrance et le discours narratif On le voit. longtemps. Nous autres, on est comme un terrain neutre dans ces situations-là. Puis on le voit quand vous êtes les gens qui écoutent, quand vous êtes dans le pourquoi, c'est un manque de closure qu'on appelle, tu sais, un manque de clôture, de réponse. Mais là, tu n'as pas le choix d'accepter. La closure, elle va venir de toi. C'est à toi de dire j'ai pas toutes les réponses, puis j'ai pas le choix d'être correct avec ça. Parce que je les aurai pas. Tu sais, j'ai pas le contrôle sur une autre personne. Puis il faut que j'accepte l'inconfort. Quand même, là, qu'il s'assoit, là, ou qu'elle s'assoit, là, puis qu'elle te dit voici pourquoi je ne veux plus être avec toi. Tac, 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 tac. C'est pas ça que tu veux. Tu sais, quand il dit je veux juste savoir pourquoi, c'est pas ça. Ce que tu veux, c'est changer le dénouement. Quand ils me disent j'ai besoin de closure, non, t'as besoin que ça soit pas arrivé puis que le dénouement change. C'est ça que tu veux. Le closure, quand même, qui te listerait sa liste de critères qui marchent plus, ben tu seras pas mieux après, là. Fait que c'est ça. Fait que ça m'amène à l'étape 3, processer versus ruminer. Parce qu'il y a une différence entre les deux. Puis la ligne est mince des fois. Les gens des fois, savent pas trop dans quelle case ils sont. Puis il y a vraiment une différence entre processer efficacement des émotions puis ruminer de façon contre-productive et sans fin, là. Tu sais, quand on processe réellement, on avance, on se sent mieux, on s'apaise, on voit du changement. Puis quand on rumine, il n'y a rien qui change. On est toujours dans le même genre de pensée. C'est le carrefour giratoire. Les mêmes genres de peurs. Il n'y a rien qui s'apaise. Fait qu'on reste stocké puis on se dit, voyons, je vais aller trop vite. Voyons donc, comment ça que ça ne change pas? Comment ça que je suis encore à la même place après plusieurs semaines, après plusieurs mois? Puis c'est plate, mais il y en a que c'est des années, là. Il y en a que c'est des années. Puis je veux pas aller trop vite parce que c'est mon 5e point, je pense, là. Mais je vais attendre. Mais par rapport à il y en a que c'est des années, là, je reviens. Fait que processer, ça veut dire voici ma part de responsabilité, ce sur quoi j'avais le contrôle, ce que j'aurais pu faire avec les informations que j'avais. Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment dans le réalisme des choses? Qu'est-ce qui m'appartient pas, qui est sa partie à elle ou à lui? Comment je veux que ça soit différent dans ma prochaine relation? Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux retrouver encore? Mettons, OK, ben peut-être que c'est fini, mais moi, j'ai appris que j'ai absolument besoin de stimulation intellectuelle, sinon je meurs en dedans. Ben, il n'y a pas juste cette personne-là qui peut te donner ça. C'est pas j'ai perdu la seule chance de me faire stimuler intellectuellement, c'est j'ai appris que ça, c'est important pour moi. C'est un nouveau critère. Je vais retrouver ça chez quelqu'un d'autre maintenant avec qui je vais être. Il n'y a personne de si unique, là, dans le sens que oui, mais tout le monde a une combinaison qui les rend uniques, mais ces traits-là, la combinaison va être différente, mais ce trait-là, il est dans plein de personnes, là. Que ça soit l'humour, peu importe, là, l'intelligence, bon, tout ça. Fait que l'affection, bon, fait que c'est ça. Ça pourrait être, c'est non négociable pour moi d'avoir quelqu'un qui est doux dans les conflits. Puis ça, tu sais, t'apprends tout le temps. Chaque relation t'amène. Dans le fond, c'est quoi mes leçons? Ça, c'est processer. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce que c'est ça. Puis c'est de dire, OK, ça me fait de la peine. OK, c'est tough, mais je continue d'avancer. Ça, c'est processer. Comment je peux faire des efforts pour me changer les idées, pour me faire plaisir même quand ça me tente pas, comment j'avance. Ruminer, c'est « Ah, ben là, c'est-tu parce que j'y ai demandé de sortir mon chien l'autre fois, puis ça y tentait pas, puis là, il m'a laissé pour ça, puis là, c'est-tu parce que cette soirée-là, j'ai dit ça de cette façon-là, j'aurais dû le dire comme ça à la place. » Ça, là, puis c'est commun, là. Puis j'exagère pas du tout, là. C'est-tu parce que j'ai pas voulu un 2e, un 3e enfant? C'est-tu parce que... C'est-tu moi? C'est-tu ce moment-là? C'est-tu quand j'ai dit ça? C'est-tu quand son collègue il a dit ça sur moi? Là, ça a fait... Hey, il y a pas de moment comme ça. Là, ça arrive pas. Là, y a pas... Quand tu es attaché à quelqu'un, il n'y a pas une petite affaire que là, finalement, change tout en 0,5 secondes. Là. Il y a des grosses affaires qui changent. Des grosses affaires. Des grosses affaires, mais pas des. Peux-tu sortir mon chien? C'est pas des. Je peux pas venir à soir, je suis fatiguée, je resterai chez nous. Là, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Fait que ça, sortez de cette culpabilité-là.
les petites affaires de j'aurais dû, j'aurais pu, qu'est-ce qui est arrivé, quand est-ce que ça a clashé pour lui ou elle, ou ça, c'est de la rumination. Tu n'auras jamais les réponses. Jamais. Fait que c'est complètement une perte d'énergie puis une torture qui sert à rien. Fait que c'est ça. Fait que c'est... Ça change rien, en fait. C'est que ça change rien, même si tu avais la réponse. Ça change rien. Le dénouement ne change pas. Le dénouement est encore à accepter. Fait que c'est ça. Puis aussi, ce qui peut être, tu sais, dans le processer, puis quand je disais faire des efforts pour continuer d'investir en nos projets, puis sortir, puis voir des amis, même si c'est dur, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut dire c'est tough, mais pour processer, j'ai pas le choix. Je vais aller m'entraîner, je vais appeler des amis, je vais leur demander, bon, peu importe. Une question qui peut aider, c'est pas un fake it until you make it. C'est pas ça. C'est qu'est-ce que la version over it ou passer à autre chose ou guéri de ça, de moi, ferait. T'sais, fait qu'on n'est pas dans je fake ça, on est dans je fais ce que Laurie, dans 3 mois, mais qu'elle soit guérie, va faire. Qu'est-ce qu'elle ferait? Elle sortirait avec ses amis, elle ferait ses activités, peu importe. Ben, même si je le sens pas, j'agis comme elle. Faire des efforts pour aller. C'est ça qui va réparer. Dans le processus, exact. C'est ça qui va réparer. Fait que je trouve que ça peut être une bonne question juste pour se mettre dedans quand ça nous tente pas, là. Fait que c'est ça, c'est juste un ancrage pour te pousser à cheminer ou à processer de façon efficace, dans le fond. Étape numéro 4, c'est arrête de te torturer inutilement. Puis là, devine de quoi... Qu'est-ce que je veux aborder là-dedans? C'est quoi la pire affaire que les gens font pour se torturer inutilement, là? Ils vont les stalker sur les réseaux sociaux. Exact. Première chose. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Vois-tu quelqu'un? Si-tu mis en couple avec quelqu'un? Ah là, il est en voyage. Il est en voyage avec qui? Il y a une nouvelle amie, il y a Facebook. une nouvelle amie. C'est qui cette fille-là? C'est qui ce gars-là? Ben oui. OK. Fait que ça, là, c'est un standard pour ta santé mentale. Si tu me disais, je veux perdre 50 livres, je te dirais, ben ton standard, ça va être 4 fois semaine gym et bien manger. Ben là, ton standard de rupture de santé mentale puis de je passe au travers ça, puis je veux me préserver, c'est interdit d'aller. C'est hors limite. C'est du moment où il y a une rupture, c'est interdit d'aller zioter ou d'aller regarder Facebook, Instagram, peu importe. C'est non. Tu fais juste ouvrir la blessure à toutes les fois, un petit peu. Elle se referme jamais. Mais ça, j'avoue que je la comprends pas, puis je la vois tout le temps, mais moi, j'ai jamais fait ça. Moi, ça a toujours été mon standard clair de... Il y a absolument rien de positif qui va sortir de ça. Rien. Rien pantoute. Juste des émotions difficiles à vivre. À toutes les fois, tu vas te sentir pire. Toutes les fois. Tout le temps. Toutes les fois. La colère monte, la tristesse monte, l'autocritique, tout embarque. Puis juste psychologiquement, ben c'est sûr, parce que la source du danger ou de l'insécurité, psychologiquement, c'est cette personne-là qui a créé ça. Fait que là, tu te réexposes à cette personne-là, tu reviens jamais en sécurité, tu t'exposes tout le temps à la source de l'insécurité. Tu sais, fait que là, de la menace, dans le fond, pour ton bien-être, fait que ça marche pas. T'sais, fait que on s'expose pas de même puis on regarde pas ses affaires parce que inévitablement tu vas trouver qu'il a l'air bien sans toi, que ça a donc l'air facile, que finalement il s'en fout, il t'a jamais aimé. Puis là c'est juste ça a toujours l'air de ça. Ça là, je vous le dis là, c'est pas du cas par cas, c'est toujours ça. Un ex, si tu vas... Moi, je ferais jamais ça. Mais si tu vas voir ses réseaux sociaux, il va toujours avoir l'air de thriver sans toi. Ah oui, toujours. C'est sûr. Les gens font ça, puis c'est normal parce que c'est une préservation. Tu sais, quand tu es la personne qui laisse, tu vas avoir l'air de thriver parce que tu veux pas te faire remettre en question sur ta décision. Tu veux pas avoir l'air triste. C'est toi qui as pris la décision. Il faut que ça aille mieux. Après, t'as pas fait ça pour rien. Fait que c'est sûr ça va avoir l'air de bien aller. Puis si tu te fais laisser, c'est la même affaire. Ça va avoir l'air de bien aller parce que c'est de l'ego. Fait que tout le monde sait ça. Pour tout le monde. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait l'air pire après sur ses réseaux sociaux, tu sais. C'est rare. C'est rare. Fait que là... Puis ça, là... Je
Je t'ai entendu le dire l'autre fois en coaching parce que, tu sais, des fois, je suis proche, là. Puis t'as dit... j'assume... J'ai pas entendu le début, mais j'assume que la personne te disait « Je peux pas le bloquer. » Puis là, ça se fait pas. Puis là, t'as dit... Je te jure, t'as dit... Parce que t'as dit... Mot pour mot, t'as dit « Non, ça se fait très bien. Ça se fait très bien. » Maintenant! Ça se fait. Tu bloques maintenant. Puis là, c'est sûr que quand c'est des coparents puis tout ça ou des collègues, c'est pas ça, là. Ça, c'est comme une autre situation, là. Mais si tu veux pas bloquer, OK, mais tu supprimes de tes amis, tu fais muter, tu t'enlèves ça, là. T'as pas besoin... T'as pas besoin des réseaux sociaux. Non. Quand c'est une rupture, que tes parents, qu'il y a des... Non. Tu peux texter sans voir des photos, sans voir les réseaux sociaux de ton ex, même si c'est le père ou la mère de tes enfants. Mais je sais pas pourquoi les gens arrivent dans ben là, ça se fait pas. C'est pas correct, c'est pas respectueux. Mais c'est pas contre lui, c'est pour toi. C'est ça. C'est pour toi que tu le fais. C'est pas contre l'autre, c'est pour toi. Moi, ça, je trouve que c'est très ancré. Ça, c'est dur à défaire comme blocage. Ils ont comme vraiment la perception que c'est pas correct de supprimer quelqu'un ou qu'il faut garder ce lien. Moi, je pense que ça réconforte de penser ça parce que ça t'empêche de passer à l'action. Oui, c'est ça. Ça continue à t'entretenir dans tes ruminations, dans tes... Puis ceux qui se voient au travail ou peu importe encore, OK, là, je comprends, mais d'enlever les réseaux sociaux, je suis sûre que ça règle quand même 75 % de ta souffrance. Inutile. Je suis sûre. Totalement d'accord. Fait que c'est ça, c'est un nouveau standard. C'est juste, je vois pas là. Peu importe ce que je ressens puis comment je m'ennuie, je ne fais pas ça. C'est pas comment je me sens qui va dicter ce que je fais. Peu importe comment je me sens, même si je suis en position fétale à terre, je fais pas ça. Je vais faire autre chose, mais pas ça. Ça, c'est hors limite. Ça, je suis pas super nuancée là-dessus. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un me faire dire ça m'a fait sentir mieux. Là. C'est tout le temps, pourquoi j'ai fait ça? Je le savais. Ben, c'est ça. C'est ça. Étape 5. Ben là, c'est comme ma dernière étape. Fait que c'est mon étape de réconfort. Le personnage principal, c'est toi. Puis, moi, ça, c'est une métaphore qui parle... Je trouve qu'elle parle vraiment. Puis quand tu as ça d'ancré en tête, ça remet les choses en perspective vite. C'est ta vie. C'est ton film. Le personnage principal du film, c'est toi. C'est toi la star, comme on disait dans l'autre épisode, quand ChatGPT dit c'est toi la bravo ma star. Girl. C'est toi la star du film, OK? Fait que dans le film de ta vie, il y a des gens qui vont avoir des scènes avec toi. Il y a des gens qui vont figurer. Il y a des gens qui vont passer, ils sont de passage. Mais la scène, à un moment donné, a fini. Le film, il finit pas nécessairement. Là. Sa scène est finie. Le film, il continue. Puis il y a d'autres gens qui vont rentrer puis qui vont être des co-stars pendant un moment. Mais ils sont pas les co-stars pendant tout le long. C'est pas parce que quelqu'un rentre qu'il ressortira jamais. C'est correct. Les gens ont beaucoup de blocage à accepter que les personnes dans leur vie en sortent. C'est comme inacceptable pour certaines personnes alors que tout le monde a un rôle. Tu sais, quand quelqu'un arrive, son rôle peut être temporaire. Il n'est pas nécessairement permanent. Puis clairement, si quelqu'un te quitte, son rôle, il va avoir eu un rôle. On n'y enlève pas ça, là. On ne dit pas ça ne servait à rien, cette affaire-là, s'il n'est pas pour rester. Non, pense-y comme il faut. Il y a eu un rôle, c'est sûr. Sûr. Mettons, à part de mes enfants, je pourrais dire ben là, ça n'a pas marché, ça ne servait à rien. Ben non, son rôle, c'est d'être le père à Aiden puis à Effie. Puis à ce timing-là, c'est ça que ça prenait. Puis moi, je sais très bien que c'est ça que ça a pris. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Mais son rôle, c'est pas d'avoir ce rôle-là pour moi toute sa vie, tu sais. Fait que c'est... Puis l'autre d'avant, je pourrais dire, ben son rôle, c'était de me faire cheminer pour où je suis rendue aujourd'hui, puis de comprendre tellement celles qui vivent des montagnes russes en relation, puis d'être la personne qui est passée par là, puis qui est capable d'aider, puis qui en est sortie, tu sais. Fait que... Puis qui est comme la mascotte de notre podcast aussi. Parce qu'on réfère souvent à ce gars-là. Il anime quand même nos thématiques. C'est parce que les exemples sont tellement bons. Les exemples sont... C'est comme indéniable. Fait que c'est ça. Fait à un moment donné, la scène finit. Le film n'est pas fini. Le personnage principal, c'est toi. Puis c'est comme ça. Il y a juste... C'est ça.
C'est comme... j'ai vu un reel l'autre fois aussi, puis ça disait... tu sais, si les gens te voient... Mettons, là, ta vie, c'est un film de cinéma. Les gens sont en train de la regarder dans la salle. Tu as une audience de personnes dans la salle. Qu'est-ce qu'ils crieraient de faire? Tu sais, quand on voit un personnage de film puis qu'on lui dit « Ouais. Non, va pas là! Non, fais pas ça! Va pas dans la forêt tout seul, tu vas te faire tuer. » C'est ça. Fait que, tu sais, quand on dit « Voyons, elle est donc ben nouille d'aller là tout seul, c'est sûr que le tueur va être là, bon, des affaires de même. » Ben c'est ça, là. Les gens, ils diraient quoi? Ils diraient « Hey, c'est parce que là, c'est juste les 5 premières minutes, là, il te reste 90 minutes de film, là tu vas pas... C'est pour ça que j'en reviens à ce que je disais tantôt. Ceux que ça prend des années, je fais le lien parce que c'est ta vie, c'est... Est-ce qu'on va laisser quelqu'un d'autre avoir autant de pouvoir sur comment toi, tu vis des années de ta vie ou même des mois? Tu sais, de te faire sentir comme ça puis d'avoir l'impression qu'il n'y a plus rien à... Ouais, c'est comme de penser qu'il va y avoir 1 an, mettons, d'attribuer à quelqu'un qui a fait le choix de partir et de plus être avec toi, que toi, tu vas drainer là-dessus pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, puis perdre ces années-là. Tu sais, c'est comme... Ça fait pas de sens. Le temps puis l'énergie, c'est ce qu'on a de plus précieux. Ça fait pas de sens. Fait qu'à un moment donné... Si ça peut vous servir un peu de moteur, ça peut être un peu... Si on le flippe ça peut devenir un peu de colère, là, dans le sens que, là, tu me feras pas perdre 1 an de ma vie à pas sortir puis à être pas bien. Puis, tu sais, c'est assez, là. Ça suffit, là. Je donnerai pas ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre sur comment je me sens, tu sais. Fait que c'est ça. Bref, c'est pas tout le monde qui a un rôle de co-star tout le long du film. En fait, personne là. C'est toi, puis c'est des scènes, puis quand c'est fini, c'est fini. Il y a des leçons. Un petit caractère dans le générique. Petit caractère. Ah oui, il a eu son rôle. Merci à... Merci à telle personne de m'avoir fait grandir, de m'être développée, d'avoir partagé. Parce qu'on oublie que dans la relation, il y a des belles choses aussi. Là, il y a toujours... Mais oui, il y a toujours des beaux moments, il y a des beaux voyages. Il n'y a jamais juste du mauvais. Voilà. Mais c'est ça. Chaque chose à sa place. Oui, puis il y a un genre de déterminisme dans la vie auquel moi, je crois quand même un peu. Puis j'en ai parlé hier, justement. Ça a été comme un sujet de discussion. Un genre de soft déterministe là, que Mathieu Rossi appelle, tu sais, dans le sens qu'on n'a pas qu'on a... Comme si c'était un peu écrit d'avance, les choses, mais pas dans le sens où on n'a pas de contrôle sur ce qui nous arrive. Plus dans le sens... Les opportunités sont déjà là, tu sais, puis ce qui arrive, moi, je dis souvent, rien arrive pour rien, puis c'est vraiment quelque chose que pour moi, c'est évident, là. Tu sais, moi, c'est vraiment quelque chose auquel je crois, puis dans des situations de rupture, t'as comme pas le choix d'aller un peu là-dedans, puis de croire à ça, parce que c'est vrai, tu sais, puis, mettons, j'utilise un peu... Tu sais, c'est des notions de philosophie, là, mettons qu'on sort... ta philo 1 doit être loin, là. Mais mettons, philo 1 du cégep. Ah ouais? Mais ils sont tout le temps plus marquants, eux autres, là, les profs de philo. Il y avait les cheveux longs, il y avait un chandail de Dead Kennedys, il était habillé comme un punk. Ouais, c'est normal. Puis, tu sais, mettons la philosophie du stoïcisme, là, tu sais, c'est pertinent ici, là. C'est juste pour montrer qu'on n'est pas les premiers à souffrir puis à se poser des questions, là. Tu sais, on remet les choses en perspective, là. Tu sais, les stoïciens, c'est, mettons, des noms comme... Marc Aurèle, Épictète, Épictète, je sais pas. En tout cas, eux autres, là, ils parlaient de ça fait plus de 2000 ans, là. Tu sais, ce qui dépend... Il y a 2 catégories dans la vie, ce qui dépend de nous puis ce qui dépend pas de nous. Fait que là, à un moment donné, d'essayer de faire un overlap entre les deux tout le temps puis d'aller contrôler ce qui nous appartient pas, c'est une recette de malheur, là, pour être malheureux. Fait qu'une rupture, surtout quand l'autre choisit de partir... Ça fait partie de ce qui ne dépend pas de nous. Puis ce qui nous fait le plus souffrir, selon la théorie du stoïcisme, c'est pas l'événement en soi, c'est pas la rupture, comme je disais au début, c'est la résistance qu'on a face à cet événement-là. C'est quand on se bat contre la réalité, puis c'est vouloir réécrire, puis là, avec le mot « closure », c'est toujours ça, vouloir réécrire une fin qui est déjà arrivée,
ça fait juste étirer la peine. Ça n'enlève pas, ça fait juste l'étirer puis te garder dedans. Fait que c'est pas de dire je m'en fous, c'est de dire oh, il y a une tornade, Ça c'est fait mal. tough. Ça veut pas dire je m'en fous. Ça veut dire oui, c'est tough puis ça me fait de la peine puis c'est pas ça que je voulais. Mais c'est hors de mon contrôle. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais avec ça? Moi, je vais faire quoi de cette opportunité-là? Est-ce que c'est l'occasion d'avoir full de temps libre et de dire « Hey, sais-tu quoi? Moi, là, j'ai toujours voulu apprendre à danser la salsa, là. Ben, j'arrête de niaiser puis je prends des cours de salsa. » J'ai jamais fait. Je voulais apprendre à jouer du piano, je voulais apprendre à jouer au volleyball, je voulais faire du paddleboard. Là, j'arrête d'attendre après quelqu'un puis j'investis dans moi. C'est tout le temps des bonnes opportunités de... Tout le temps. Puis les ruptures, ça mène toujours à quelque chose de super... Ben, pour les gens qui adoptent mon processus, là, ça mène tout le temps à des choses super extraordinaires, puis vraiment des belles réussites, puis plein de nouveautés, puis des nouveaux liens. Puis il y a toujours du beau qui sort de ça. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Quand on l'accepte. On ne sait jamais ce que ça va nous amener. On ne sait jamais vers qui ça va nous amener. Puis c'est ça. C'est comme un film qui s'améliore de scène en scène. Là. Pas qu'il régresse. Là. Quand on passe au travers de tout ça, après ça s'améliore. Fait que j'espère que c'était réconfortant, mes 5 étapes. Puis... Ça met de la clarté dans une tornade. C'est bien dit. Hein? Tu vois? C'est très bien dit. Parce qu'on peut s'ancrer dans une tornade puis pas se faire ramasser tant que ça. Ben moi, je C'est le dis vrai. tout le temps, c'est de trouver ta façon de revenir à l'équilibre quand tu as des épreuves dans la vie, que ce soit une rupture ou autre chose. Parce qu'il y a 2 affaires qu'on sait. Et de 1, on va tous mourir, mais on sait pas quand. Puis et de 2, qu'on va vivre des choses difficiles, qu'on va vivre des émotions inconfortables, qu'il va arriver des tragédies, il va arriver des choses qu'on va devoir composer avec. Ça, c'est les 2 seules affaires qu'on sait. C'est des certitudes. Fait que comment tu fais pour en arriver dans ta vie à être capable de gérer la tempête et de revenir rapidement à ton état d'équilibre, puis te développer, apprendre sur toi, réguler ton système nerveux dans la vie, dans le film que tu dis, qui est ton histoire à toi, qui est ton film. C'est ça le but, dans le fond. Fait que, tu sais, à partir de là, tout est une question de choix. Exact. Voilà. Puis évidemment, si c'est encore difficile, vous avez besoin de plus de concret puis plus de coaching, on est là, les 2. Moi, j'ai mon programme puis dans lequel tu es impliqué et tout, mais ça, on met les infos en description. Puis on en a déjà parlé. Fait que, puis aussi, là... Quoi? Ben, tu sais, dans une... tu t'en vas où, là? Dans une rupture, là, Oui. c'est sûr que tu as des choses qui peuvent apaiser ou qui peuvent aider. Je sais pas quoi. Tu sais, mettons, là, que tu vas faire un petit tour sur le site d'Eros, là, quand même. Ah, c'est ça, l'apaisement. Ben, quand même, là. Tu sais, quand, mettons, tu te sens seule, as-tu quelque chose à nous montrer pour ça? Oui, j'ai quelque chose à vous présenter. Vas-y Bien donc. sûr, j'ai mon petit sac à surprise ici. Vas-y. Alors, qu'est-ce que Eros nous présente aujourd'hui? Un petit peu. Petite carte à l'endroit. Oh, ça donne bien dans la thématique. Il s'appelle le mignon. Découvrez le mignon, un jouet aussi joli et discret qu'intense. Il y a une petite partie pour stimuler l'entrée vaginale et une autre pour faire de la pulsation sur le clitoris pour des orgasmes incroyables. Bonne découverte! Non, Et mais de moins. tu sais, là, quand tu vis des émotions poches, là, hein? C'est sûr que ça te change les idées. Ça peut te changer les idées. Oh! Mignon. Attends, je veux pas faire un... On va l'ouvrir de même, tiens. Oh! Le petit sac, il est tout doux. Touche. Ils ont vraiment des beaux produits, Ouais. pareil. C'est comme une petite peau de pêche. Il est Oh vert. my Attends. God! Attends un petit peu. On dirait une brocheuse. Hein? Un scotch Oh, c'est une tape. brocheuse.
J'ai vu une madame hier dans un resto qui avait un manteau vert de même. Attends, ouvre-le. Ouvre-le, je veux voir. Attends. On l'ouvre-tu? Mais comment ça marche? Non, moi, je dis moi, je Non, pense on pas qu'on l'ouvre pas? devrait... Non, Non, on l'ouvre ok. pas. On fait juste le montrer de même. D'un coup qu'on le ferait tirer, Ah! D'un coup qu'on le ferait tirer. On l'ouvrira pas. Bonne idée. Ah, regarde. On voit les dessins. OK, bon, ben, en tout cas, les instructions sont claires. Ça a l'air le fun. Les instructions sont claires. Fait que, en tout cas, le mignon pour étape numéro 6 pour passer Passer au travers. Oui, c'est en ça. douceur, avec Exact. Eros et compagnie. Exact. Et code promo? Drive 15. Pour Drive 15%. 15 pour vos commandes en ligne. Et dans la description de l'épisode, vous avez le lien directement qui applique le code promo. OK, c'est l'heure de JS nous teste. Salut les filles, Salut? ça va? Oui? Oui, hey, j'ai comme l'impression que je suis loin de mon micro un Ouais. petit peu. Là. OK, Ouais. là, ça va être plus profitable T'es demain. loin Ouais. encore, moi, je pense. Ouais, Faudrait OK. que tu le baisses vers toi. OK. Bon, ça devrait être bon comme ça. Êtes-vous prête? Yes! Oui? Excellent, excellent. J'espère que le public est prêt aussi. Alors, Oh boy! non, ça devrait pas être si pire que ça, là, sincèrement. OK, là, on est dans la thématique exercice de survie sociale. Donc, peut-être ça frappe un peu moins, mais quand même. Les questions devraient être appropriées là, dans le contexte actuel. Première question. Comment annoncer à son meilleur ami, qui est malheureux, que dans son couple, la solution adéquate est une rupture? Comment l'annoncer? Ouais, là, on est dans un exercice de survie sociale, là, si je ne l'ai pas nommé tantôt. Là. Puis là, on a-tu un paramètre? Non. Une phrase, sujet, verbe, complément, La sans seule- développement? La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous avez la certitude Que que c'est fini? c'est la rupture. Là. C'est Ok. c'est la seule solution. Mais c'est votre meilleur ami, puis lui est convaincu du contraire. Mon Dieu, j'en ai dit. S'il est convaincu du contraire, moi, je vais pas là. Tu lui laisses vivre sa vie. Ben, je sais très bien par expérience que quelqu'un qui est convaincu du contraire, il n'y a rien à faire. Au contraire, plus tu es de son bord, plus il va s'en rendre compte tout seul. Mais quand tu dis à quelqu'un, ça marche pas, ça fait l'effet. Ça sert à rien. Puis le principe de plantage de la graine, ça s'applique pas non plus, là, j'imagine. Dans le bon sens du terme, bien entendu. Quelle Parce que- graine tu plantes? Une graine qui va lui faire, qui va le faire changer d'avis. Je le savais, là. Je savais que ça irait là. Là. Ça Ben, vaut-tu la peine en de l'assommer, cette graine-là? Là? Ben, Vous moi, pensez, non? moi, par Moi, je expérience, pense je pas. l'ai faite aussi. Je l'ai faite. Puis, ça marche pas. Non. Ça marche OK. pas. Puis, même, très honnêtement, là, à un moment donné, tu en arrives à dire écoute, si tu veux qu'on reste amis, on va simplement cesser de parler de ta relation. Tu vas OK, en parler ouais. avec quelqu'un d'autre parce que moi, je peux plus aller là. Tu sais, OK. je veux plus embarquer là-dedans. Ouais, ouais. Fait que non, moi, par expérience, ça peut détruire des amitiés. Oui. Puis moi, Ah c'est oui. comme, j'écoute, that's it, je vais pas là. OK. Je dépense Ouais. plus d'énergie pour ça, moi. Genre, non. C'est bon. Fait que les deux, vous êtes d'accord sur le principe qu'on prend, on prend notre terre égale, puis Ouais. on attend. On prend laisse- pas de graines. Non. OK. OK, ça marche. Non. Pas de plantage. Non. Non. Ça marche. OK. Hey, c'est bon, j'aime ça. Mm. Vous êtes d'accord avec ce principe-là. Question 2. Est-ce qu'un couple... Là, on s'en va ailleurs un petit peu. Là. OK. On va peut-être même devancer quelque chose. Est-ce qu'un couple peut survivre à une infidélité, attention, si le caractère unique de cette infidélité est absolu et vérifiable? Que Si c'est tu arrivé une fois. Ouais, puis c'est sûr que ça va arriver juste une fois dans toute une vie. OK. Si on a déjà une garantie que ça réarrivera Ouais, pas. ben pour toutes sortes de raisons, vous avez l'absolue certitude que c'est unique, c'est anecdotique, puis ça ne se reproduira jamais. On peut survivre à ça? Moi, je pense que pour certaines personnes, oui. Pour d'autres, non. Oui, exact. Pour toi? Pour moi, c'est non. OK. C'est ça, je veux comme. C'est non. OK, c'est non. non. C'est genre C'est non. That's it. OK, C'est fini. OK. Toi? C'est vrai que c'est personnel à chacun. Là. Ouais. Des fois, ça dépend du contexte. Des fois, je l'entends, ça dépend du contexte. Mais, ouais, non. Non. Ça passe pas. Ben, pour moi, c'est un vase
éclaté. Puis Ouais. quand même que tu le recollerais, il est fissuré bord en bord. Moi, c'est ça, il y a une fracture. Même tu si, peux jamais, même si tu le rééchappes pas à terre, il est fissuré, là. Non. Je vois pas comment je pourrais faire... OK. Non. Hey, on pourrait faire c'est une même émission pas- là-dessus. Là. Oui. C'est même Ben, pas une... C'est vrai, c'est vrai. C'est même pas une question de confiance, parce que, mettons que tu aurais la certitude que ça réarrivera plus, fait que c'est vraiment une question de perception de la relation, d'avoir été trahi, de blessure. Là. L'imagination, c'est fort dans ce temps-là aussi. Hein? Ouais, non. OK. C'est bon. Excellent. Vous êtes 2 en 2. Mais je respecte qu'il y en a que oui, par exemple. Oui, il y en a Puis qui oui, c'est pour ça que je Ouais. fais la nuance. Il y en Ouais, a ouais. pour qui, oui. c'est pas nécessairement mauvais, ils sont C'est ça, capables de... exact. C'est chacun... Si vraiment tu es capable de passer au travers, puis de pas en reparler, puis Ouais. de... Ben, tant mieux. OK. Bon. Mais- OK. C'est correct. Non. Toi? Parfait. Ouais, Moi, toi, je vais sortir mon joker. Non, Je suis pas tenu de répondre. Ah, Non, ça mais va non, pas. sérieusement, ça me dérange pas. Là, on va jouer la Ça game. te dérange là. pas l'infidélité? Non, non, c'est ça, que tu veux dire? Time out, c'est pas ça du tout. Mais non, moi, j'abonde dans votre sens. Là. Sincèrement, je pense qu'une fracture, c'est pas comment même qu'elle sera collée, vissée. Il reste que, tu sais, il y a une faille. Ben, quand c'est une valeur importante, c'est une valeur importante. Ouais, c'est ça. Il y en Exactement. a pour qui ça ne l'est pas, puis ils mènent leur vie de couple autrement, puis c'est correct, tu sais. Oui, c'est Mais, ça. Ouais. J'aurais tellement de questions là-dessus, Oui, mais hein? bon, on va garder Bon, ça pour. on va faire un épisode Ouais. complet. Oui, on le fera. Ben oui, on le fera parce que c'est tellement commun, on le fera. Oui, c'est bon. Dernière question. Vous vous séparez, OK? Comment dire à son ex qu'on veut revenir? Vous êtes convaincu que vous avez fait une mauvaise affaire. Là. Ça a eu une tornade, tu sais, vous êtes... Il y a eu une tornade, effectivement, une grosse tempête, puis nanana, des deux côtés, tout ça, mais là vous avez vraiment fait une erreur monumentale. On y annonce ça comment? Ben, moi, Marie, je pense que toi, non, tu vas moi, être... moi, j'en reviens pas. C'est fini, c'est fini. Là. Tu viens de dire un ex, c'est un ex. Ouais, mais tu C'est- l'aimes, dans le fond. Tu l'aimes. Ouais, mais l'amour, c'est pas suffisant. Ah, OK. Hey non, boy. l'amour, c'est pas suffisant. Non, je suis désolée. Ah, mais, ouais. non. OK. Hey, ça, tu me surprends. Non, l'amour, c'est pas suffisant. Tu peux aimer quelqu'un, puis il y a des enjeux dans la relation qui font que tu continues pas. Ça n'a rien à voir. Moi, je dissocie complètement les deux. OK. Tu peux aimer quelqu'un, mais qu'il y a des comportements... Tu peux aimer une personne, puis du jour au lendemain, il se passe quelque chose dans sa vie. Elle développe, par exemple, un problème de dépendance, etc., etc. C'est pas que tu l'aimes pas, mais si cette personne-là, éventuellement, ne se prend pas en main, en tout cas, tu vas rester là parce que tu l'aimes. Non, je veux dire, ça Non, marche mais pas. je sais L'amour n'est pas assez. Je suis désolée, là, Non, mais mais- pour moi, c'est... Mais non, je- mais mettons, là, on irait... T'es quelqu'un d'évitant, puis là, il a peur. Admettons. Puis là, mettons, là, Admettons, c'est quoi ça, Ouais, ouais, quelqu'un ouais. d'évitant? On jase. Fait que- puis là, tu te dis, oups, j'ai vraiment peur, je vais le laisser, je pars. Puis là, t'arrives chez vous, puis là, t'es comme, t'es donc ben nouille. Ça, c'est juste des peurs par rapport. Faut que tu répares ta gaffe. C'est pas ça que tu voulais pour vrai, t'as juste eu peur. Puis là, tu veux retourner. Ça se peut. Ça, c'est pas un. C'est toi qui as Oui, pris la ça se décision de laisser ton compte. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu en arrives à prendre une décision de laisser, tu fais pas ça sur un coup de Mais tête. il y en a que oui, peut-être pas toi. Là, on parle de toi. OK? Ouais, j'avoue. Ben oui, mais Mais- là, c'est à moi que vous posez la question d'où Jésus du Ouais. Saint-Ciel. Je peux pas répondre pour quelqu'un d'autre. Mais Toi, ça va être mûrement Fait que ça réfléchi. arrive. ben oui. Ben oui, c'est sûr. À moins d'un événement, tu sais, comme je disais, je découvre que ça fait 1 an, mettons, que je suis cocu. Là, Non, il est pas je question de penserais ça, pas. là. Mais non, moi, c'est demi-tour tourné à droite, saluer, je suis partie. Ouais, ma non, vie, mais c'est non, fait, il est là. pas question de Tu sais, ça je veux ici, dire, là. Non, c'est pas ça pendant tout, là, tu comprends? Mais là, quand c'est un processus, on est dans une rupture, etc. Tu sais, je veux dire, il y a un processus décisionnel. Tu prends une décision, fait que c'est sûr qu'elle va être réfléchie, cette décision-là. Et au pire, si je suis pas sûre, je vais me faire aider. Je vais consulter, je vais appeler mon coach, je vais dire, écoute, j'ai besoin d'un regard externe, j'ai une décision à prendre. Tu vas prendre tous les outils à ta Ben disposition oui, parce que tu ben sais oui. que quand un coup que la décision va être prise, c'est irréversible Ben pour oui, toi. Là. pour moi, c'est Fait que ça comme va si vraiment j'en arrive là, c'est parce que il n'y a plus rien à faire. Là, OK. tu sais, je veux dire, le deuil de la relation est fait, puis OK. c'est clair pour moi que c'est terminé. Là. Mais comment Mais on à 20 l'annonce? ans, je faisais pas ça. Ouais, là. ouais. Là, je parle là, aujourd'hui. Là, tu sais, La seule façon de l'annoncer, c'est de dire ça. Là. C'est de dire voici ce qui s'est passé quand j'ai pris la décision. Voici pourquoi j'étais dans le champ. Voici pourquoi là, j'ai cheminé là-dessus. C'est pas ça. Tu sais, finalement, je me suis trompée.
Puis est-ce que tu me laisses une autre chance? OK, c'est bon. Hey my God! Puis moi, je te dirais, ah ouais, tu t'es trompé. Ah ouais, Tu m'as détruit. tu t'es Bye-bye. trompé. Bye. OK. Ah. Mais là, hey, la parle-moi question- en plus, là, tu t'es trompé. Non, la question Dis-moi tout sur toi qui se trompe. du début à la fin. jusqu'à la fin. Non. Dis-moi tout. Je voudrais pas être l'autre partie. Hey, Non, mais là, c'est parce que la question, c'est comment tu t'es trompé sur l'annoncer. moi. Ouais. Comment l'annoncer? Ouais, je comprends. Hmm. Je comprends. Comment l'annoncer? Bon, OK. c'est ça. C'est bon. C'est bon. Je vous donne vos points. Hmm. Sincèrement, là, c'était correct hein, comme question. Ouais. C'était très, très bon. C'est tout le temps... ouais, c'est très, très bon. Mais tu sais, ça peut prendre différentes directions. Oui, On tout à fait. s'entend. Mais t'es bright dans tes questions, JS. Faut C'est des vraiment bonnes que je te questions donne à ça. débat. Je souligne ta créativité. Vraiment. Merci. Mm. Je vais le prendre comme un compliment. Ben oui, j'espère bien. Cool. Fait que ceux qui ont... N'hésitez pas, on aime vraiment savoir vos commentaires et tout. Fait que ceux qui sont là-dedans dans les ruptures ou qui ont passé au travers, qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous parle le plus là-dedans? Vous pouvez commenter sur YouTube, sur Spotify. Vous pouvez vous abonner à nos chaînes aussi pour être sûr de rien manquer. Partager à quelqu'un qui vit ça en ce moment, que ça peut vraiment aider. Ou, tu sais, des fois, on se doute pas d'à quel point les gens peuvent être encore pris dans des choses, même s'ils n'en parlent pas. Fait que ça vaut vraiment la peine de partager, je pense. Puis n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires là-dessus. Puis aussi sur notre nouveau segment. À date, les commentaires sont positifs, mais oui, full. En tout cas, nous autres, on aime ça. Fait que voilà, bonne semaine. Une bonne semaine à tous.